Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à l'émission numéro 20 de Comprendre la Bible en 30 jours. Et c'est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des Rois, le Saint des Seigneurs, qui nous donne cette force et ce courage de persévérer dans la compréhension de sa parole. À cette émission numéro 20 de Comprendre la Bible en 30 jours, nous allons parler de comprendre la doctrine biblique pour fuir les fausses religions. Bien-aimés, il y a beaucoup de fausses religions qui sont en train de conduire les gens vers la perdition. Et c'est ça qui est dommage de notre temps, bien-aimés. Le peuple de Dieu ne sait plus différencier quelles sont les doctrines bibliques. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire, bien-aimés? Nous devons d'abord comprendre une chose. Il n'y a aucune religion qui mène vers le ciel. Il n'y a aucune religion qui mène vers le Père. Celui qui mène vers le Père, il s'appelle Jésus. Il est le seul chemin qui mène vers notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Mais, il y a un mais, et le mais est dans celui que Romains nous dit dans chapitre 10 au verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend. » Et quand les gens sont en train d'entendre des choses qui sont en train de les emmener à la perdition, et bien la perdition, ça veut dire, en français facile, c'est dans un lieu de souffrance. Ça veut dire l'enfer. Déjà, c'est un mot que beaucoup d'églises essayent d'éviter ou beaucoup des communautés ou des confessions religieuses essayent d'éviter. Ils ne veulent pas parler de l'enfer parce qu'ils disent que c'est pour faire peur aux gens et que les gens ne doivent pas comprendre que quand ils n'ont pas choisi Jésus, quand Jean le dit dans Jean 3,3, celui qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas accès au royaume de Dieu. Ceux qui ont accès au royaume de Dieu, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Vous devez avoir votre baptême d'eau et du Saint-Esprit et du feu. Quand vous n'avez pas eu cette naissance nouvelle, vous n'avez pas accès au Père. Et c'est ça. Et ce que nous allons étudier ensemble, c'est de comprendre pourquoi beaucoup des églises, beaucoup de confessions religieuses, beaucoup de religions sont en train de cacher les doctrines qui sont dans la Bible parce qu'ils ne veulent pas que les gens arrivent à connaître la vérité. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je dis, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Bien-aimés, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés, recevez la flamme et le feu pour que quand vous allez recevoir le message du Seigneur, peu importe l'endroit où vous allez partir, que ce message-là soit un message qui correspond à ce qui est dans la Bible. Quand quelqu'un est en train de donner un message et que ce message-là n'est pas soutenu par des références bibliques, cette personne-là est en train de parler de ce que son cœur veut dire et non ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Le Saint-Esprit pousse quelqu'un à parler des choses qui sont dans la Bible pour que le Père soit glorifié, que son nom soit connu, que les brebis qui sont perdues puissent se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Mais toute explication biblique qui est en train de faire tourner les gens vers les ténèbres, donc les enlever de la lumière et les emmener vers les ténèbres, ce sont tout simplement des fausses religions que les gens doivent s'éloigner de ça. Quand vous êtes en train d'écouter des fausses paroles, vous êtes en train d'écouter des faux enseignements, vous êtes en train de partir dans la perdition et c'est ça que nous voulons éviter pour nos enfants et les gens qui vont venir. Et bien aimés, nous devons toujours nous rappeler que le Seigneur avait une mission quand il est venu sur terre. Cette mission-là continue, c'est celle de prendre tous les brebis, ceux qui le connaissent et ceux qui vont le connaître, pour qu'ils tournent tous vers la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même, parce que Jésus est Dieu, il est le Père. Et celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, il y a un souci dans sa façon de voir les choses, bien-aimés. Et c'est ça, l'évangile d'aujourd'hui commence à être dilué. On donne aux chrétiens les enseignements que le chrétien veut écouter, qui parlent de l'argent, de la bénédiction, des faveurs, etc. Et ils oublient que
le Seigneur nous appelle à pouvoir contribuer, nous tous, à pouvoir continuer sa mission. Sa mission est celui de parler du nom du Père, de gagner les âmes et de les conduire vers le Père, vers le bon berger. L'Éternel est notre berger et il nous emmène vers le bon pâturage. Notre voyage est long. Le Seigneur veut que nous puissions arriver dans son royaume. Et pour arriver dans son royaume, nous allons toujours rencontrer des oppositions, mais nous avons aussi un travail que nous devons faire, celui de gagner les âmes. Ce n'est pas pour rien que Jésus est venu pour mourir sur la croix, pour que nous soyons l'Église, pour que nous soyons le corps du Christ, pour que nous soyons l'instrument qu'il va utiliser pour pouvoir gagner des âmes pour le Père. Parce que effectivement, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui, à travers nous, va utiliser notre voix, notre bouche, notre corps pour gagner les âmes. Et c'est ça. Et toute doctrine qui n'emmène pas les âmes vers Jésus-Christ de Nazareth est tout simplement une fausse doctrine, une fausse religion. Toute religion qui ne conduit pas le peuple vers Jésus, c'est une fausse religion, bien-aimé. Toute religion qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, c'est tout simplement une fausse religion, bien-aimé. Éloignez-vous de ces gens-là. Ils vous présentent un autre Jésus. Ils vous présentent un autre Dieu. Dieu est lié à Jésus et au Saint-Esprit. Ils sont un. Et quand quelqu'un vous présente un autre évangile que celui-là, il y a un souci, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous a révélé à nous, les enfants, ce qu'il est en train de prévoir pour nous, pour que les Amaleks puissent tomber, que toute opposition qui nous empêche de pouvoir connaître la vérité, que ça tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La première chose que le peuple de Dieu doit comprendre, c'est la doctrine biblique. Sans la Bible, elle n'a tout simplement pas de sens, bien-aimé. Ça veut dire que toute religion qui ne présente pas la Bible comme base de leur enseignement, c'est tout simplement une fausse religion et ils ont une fausse doctrine. Parce que la Bible, pour celui qui est un chrétien né de nouveau, c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible est tout simplement la vérité. Et ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu pour nous qui sommes ses enfants, bien-aimés. Et celui qui ne veut pas étudier la Bible, ça veut dire qu'il ne veut pas écouter la voix de Dieu. Il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Et c'est pour ça que refuser d'étudier la Bible est tout simplement quelque chose de mauvais. Vous ne voulez pas écouter la voix du Père, celui qui pourvoit à vos besoins, celui qui vous guérit, celui qui est notre bannière, qui est notre victoire, celui qui est notre shalom, qui est notre paix. Quand vous refusez toutes ces choses-là, ça veut dire que vous refusez tout simplement Dieu. Et quand vous avez refusé Dieu, vous avez refusé aussi Jésus et le Saint-Esprit, bien-aimé. Et c'est pour ça que toute personne qui ne veut pas lire la Bible, qui ne veut pas le comprendre, qui ne veut pas prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, bien-aimé, vous êtes éloigné de la doctrine biblique. La Bible est la base de toute religion. Peu importe comment vous voulez vous appeler, si c'est une religion qui n'utilise pas la Bible d'office, c'est une religion qui est tout simplement fausse. Et ça veut dire que quand ils ont leur propre livre à eux, ou ils ont leur propre Bible qu'ils appellent Bible, mais qui n'est pas celui qui contient 66 livres, il y a un souci avec cette religion-là, bien-aimé, et vous êtes sage de vous éloigner de ces gens-là qui veulent vous conduire dans la perdition. Ce que vous devez donc retenir est que sans la Bible, une doctrine qui n'utilise pas la Bible pour enseigner le peuple de Dieu, c'est une fausse religion, bien-aimés. Éloignez-vous de ces gens qui viennent pour vous parler de Dieu sans amener une Bible, notamment les New Age ou les musulmans ou le témoin de Jéhovah ou les religions orientales qui n'utilisent pas la Bible, qui ont leur propre livre à eux, bien-aimés, ils sont en train de vous conduire vers la perdition. Deuxièmement, bien-aimés, toute religion qui ne considère pas que Dieu, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, est celui qui a créé
la lumière pour nous séparer des ténèbres, qu'il a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve, qui a créé la verdure, les herbes à graines, les arbres fruitiers et tout ce qui s'y trouve, qui a créé tout être vivant qui se trouve dans les eaux, qui a créé tous les poissons qui se trouvent dans les eaux, les grands poissons, les monstres marins, les léviathans et les oiseaux du ciel. Toute personne qui ne croit pas que Dieu a créé ces choses-là, il parle d'un autre Dieu, pas de ce Dieu que nous connaissons qui s'appelle Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Toute religion qui ne croit pas que Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, la galaxie, l'univers et l'au-delà, ils sont en train de parler d'un autre Dieu. Souvent, ces gens-là parlent d'un créateur. Ils ne veulent pas parler de Dieu. Ils parlent du créateur. Quand ils commencent à parler d'un créateur, bien aimé, commencez à fuir cette religion-là. Ils ont une fausse doctrine qui n'appartient pas à la Bible. Dieu a créé tout animal, tout bétail, tout reptile, tout ce qui a été créé comme animal a été créé par Dieu et il nous les a donnés à nous pour pouvoir les dominer et pas que les animaux puissent nous dominer. Ça veut dire que s'il y a une religion qui parle des animaux et que ces animaux-là ont une puissance, ont un pouvoir sur les hommes, c'est tout simplement une fausse doctrine et une fausse religion avec des faux enseignements. Et vous devez vous éloigner de ces choses-là. Et la meilleure chose que le Seigneur a fait, c'était le 6e jour, il a créé l'homme selon leur image et selon leur ressemblance. L'homme ressemble à Dieu et c'est pour ça que celui qui reconnaît pas que l'homme a une importance, a une valeur pour lui, il considère que Dieu n'a pas de valeur pour lui parce que Dieu a une valeur, trouve que nous avons une valeur pour lui. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, de venir mourir sur terre. Une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et c'est ça, Dieu veut que l'homme, pendant son voyage, qu'il garde son enseignement, qu'il écoute sa voix, qu'il garde ses commandements jusqu'à ce qu'il va arriver au royaume des cieux. Et donc ça veut dire que toute confession religieuse qui ne reconnaît pas que Dieu a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve et qui nous a créé, nous les êtres humains, pour que nous puissions le servir, c'est tout simplement une fausse religion avec des fausses doctrines et c'est pas biblique. Et donc le peuple de Dieu doit ouvrir ses yeux parce que beaucoup viennent se présenter comme le Christ ou comme Dieu ou qui disent qu'ils sont des dieux et vous devez faire attention et de quitter ces endroits-là et de chercher le vrai Dieu qui se trouve dans la Bible. Au numéro 3, toute doctrine qui ne reconnaît pas Jésus-Christ de Nazareth comme Dieu, c'est tout simplement une fausse doctrine. Quand ils appellent Jésus un prophète, ou ils appellent un serviteur, ou peu importe le nom qu'ils vont l'appeler, tant qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu. Oui, quand vous allez dire ça aux gens, que Jésus est Dieu, vous allez voir qu'ils sont choqués. S'ils sont choqués, ça veut dire qu'ils sont en train de fréquenter des gens qui parlent d'une fausse doctrine. Parce qu'il n'y a rien qu'un chrétien peut faire sans le nom de Jésus. Pour votre information, même les anges qui sont au ciel, ils utilisent une échelle pour quitter le ciel, venir sur terre, quitter la terre pour aller au ciel. Et cette échelle-là s'appelle Jésus. Et ce même Jésus est le même chemin qui fait quitter les hommes de la terre une fois qu'ils sont morts pour les emmener vers le Père. Jésus est le seul chemin qui mène vers le Père. Donc ça veut dire que celui qui ne croit pas que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu, c'est tout simplement une fausse doctrine. Bien-aimé, Jésus est considéré comme le Isaac, l'agneau qui a été immolé pour que nos péchés soient pardonnés. Bien-aimé. Et c'est ce même Jésus à qui le Père a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Et bien-aimé, Israël était dans la souffrance. Par une personne, Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Et le Seigneur a prévu une très bonne solution qui a été parfaitement parfaite, complètement
complet fait sur la croix de Golgotha, c'est la mort de Jésus-Christ. Il s'est offert volontairement, il s'est sacrifié pour que le monde soit délivré. Et ça veut dire que toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ de Nazareth est le Messie, ça veut dire que cette personne-là a un grand souci, parce que pour voir le paradis, pour voir le ciel, pour arriver vers le Père, vous devez absolument accepter que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang pour nous et qu'il a vaincu le péché pour que nous puissions avoir la victoire, bien-aimés. Et c'est ça. Et c'est pour ça que vous allez voir que nous devons beaucoup prier pour Israël, parce qu'il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Israël qui ne croient pas jusqu'à aujourd'hui que Jésus est le Messie. Et nous devons les renvoyer à Ésaïe chapitre 53 qui est en train de parler de la venue du Messie, et il y a encore beaucoup d'autres versets dans la Bible et dans les psaumes où on est en train de parler donc de la venue de Jésus. David le dit dans psaume 110 que mon Seigneur est assis à côté, à la droite de mon Seigneur, et il a fait de ses ennemis les marchepieds de ses pieds. Qui est ce Seigneur-là qui est assis à côté du Seigneur? C'est Jésus. Et comme le peuple israélite ou le peuple juif lisent les psaumes, ça se trouve dedans. Et qui est celui qui est assis à la droite de Père, dont les ennemis ont été faits les marchepieds de ses pieds? Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, et tout genou fléchit devant ce nom-là, bien-aimé, parce que c'est le nom qui apporte la solution à tout problème ou à toute difficulté. Au numéro 4, nous avons le Saint-Esprit. Toute religion, toute doctrine, tout enseignement qui ne reconnaît pas que le Saint-Esprit est Dieu, que le Saint-Esprit est la puissance que Dieu utilise pour faire son travail, c'est tout simplement une fausse religion, bien-aimé. Il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune guérison, il n'y a aucun prodige qui peut être fait sans le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, l'homme n'est pas protégé. Et quand le Saint-Esprit n'habite pas dans une personne, ça veut dire que cette personne-là n'a tout simplement pas Dieu. Le Saint-Esprit est l'homme fort qui habite dans l'homme. Notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Et nous remercions Jésus-Christ de Nazareth qui l'a absolument accompli, ce que le Père avait promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Ça veut dire que toute religion, tout enseignement qui refuse le Saint-Esprit comme Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous, c'est tout simplement une fausse religion et c'est une fausse confession religieuse et ils ont une fausse doctrine. Et vous devez vous éloigner de tous les gens qui ne reconnaissent pas le Saint-Esprit comme celui qui fait les miracles et les prodiges. Quand les chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils ne parlent pas avec assurance, avec autorité, avec puissance du nom du Père, de Jésus et du royaume du Père. Bien-aimé, c'est impossible que quelqu'un puisse parler de Dieu sans parler du Saint-Esprit. Il a trouvé cette inspiration là où? Il a trouvé ces paroles là où? C'est impossible que quelqu'un fasse des miracles parce que Dieu utilise le Saint-Esprit pour faire les miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance-là que nous avons pour faire les miracles, les prodiges, pour que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent et les boiteux marchent, que les morts puissent ressusciter, cette puissance-là qui fait ces guérisons-là, qui passe à travers nous pour faire ces guérisons-là et ces miracles et pour nous donner l'inspiration et les paroles de comment nous devons enseigner, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là, bien-aimé. Que toute personne qui refuse que le Saint-Esprit est Dieu, il a un souci. Donc, bien-aimé, et toute personne qui cherche à séparer le Saint-Esprit avec Dieu et Jésus, il y a un souci, il y a une unité totale entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Toutes les confessions religieuses qui parlent de trois dieux, qui parlent de la Trinité, ce sont tout simplement des fausses doctrines et vous devez vous éloigner de ces gens-là parce qu'ils parlent d'un autre Dieu, d'un Dieu divisé en Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il y a un seul Dieu. Et dans ce Dieu-là, il y a Jésus. Dans ce Dieu-là, il y a le Saint-Esprit. Et ça, c'est Dieu. Il est souverain. Et il fait comme il veut et quand il le veut. Et c'est ça. Et tant que les gens ne vont pas vouloir respecter la souveraineté de Dieu, ils ont un problème. Le grand problème de l'être humain est celui de vouloir faire sa volonté, de vouloir ce qu'il veut faire et non ce que Dieu veut que lui, il fasse. Que la volonté du Père soit faite. Et toute personne qui refuse la volonté du Père, il parle tout simplement d'une fausse doctrine. Au numéro 5, nous avons les anges. Les anges sont inférieurs à Dieu. Les anges ont été créés par Dieu. Et Dieu est un Dieu qui est jaloux. Et il nous dit dans les 10 commandements, donc à Exode chapitre 20, le premier commandement est « Tu n'adoreras pas un autre Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. » Toute doctrine, toute confession religieuse qui prie les anges, qui prie les saints, qui prie les morts, ils sont tout simplement en train d'enseigner une fausse doctrine, bien-aimés. Nous ne prions pas les anges. Et les anges ont un souci, dans le sens où les anges adorent seulement Dieu. Les anges ne sont pas là pour prier Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Et ça veut dire que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas prier les anges. On ne prie pas les anges parce qu'on prie Dieu directement. Dieu n'a pas besoin des anges comme intermédiaires pour faire arriver notre message. Non, Dieu, il peut entendre notre prière et l'exaucer lui-même. Il est absolument capable et responsable de pouvoir faire son travail tranquillement sans que les anges puissent faire quoi que ce soit. Bien aimé, quand nous sommes en train de prier, nous ne devons pas prier les anges. Nous ne devons pas demander à voir les anges. Nous ne devons pas avoir quoi que ce soit avec les anges. Et toute religion qui est en train d'avancer, la prière aux anges, la prière aux saints, la prière aux morts, c'est tout simplement une fausse doctrine et c'est une fausse religion qui vous conduit à la perdition. Vous devez vous rappeler que Lucifer, le Satan, et quand il a été chassé du ciel, 1/3 des anges ont été chassés avec lui. Et il y a des anges déchus qui savent très bien comment le royaume de ciel est organisé et que quand vous commencez à prier des anges Saint Gabriel, Saint Michel ou ange Gabriel, ange Michel, etc., vous ne devez pas prier ces choses-là. Vous êtes loin de la doctrine biblique et il n'y a nulle part dans la Bible où on nous dit, où on nous demande de prier les saints. Toute confession religieuse qui est en train de prier les saints, ils sont tout simplement en train de pratiquer une fausse doctrine et ils sont dans une fausse religion. Au numéro 6, nous avons l'homme. L'homme a été créé selon la ressemblance de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Quand vous voyez les hommes, comment ils sont composés, Dieu a cette physique-là, si vous voulez. Donc Dieu est esprit, et il ressemble à l'homme. Mais alors, ce que Dieu a fait pour éviter d'avoir des confusions, il y a un seul homme qui est né sur terre, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que les êtres humains ont le droit de prier. Et tout autre homme qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth et que vous arrivez dans une confession religieuse où ils ont une doctrine qui prie un homme comme Branham ou Kimbangu ou peu importe les noms qu'ils donnent à leurs hommes de Dieu qui sont en train de prier ces gens-là pour qu'ils interviennent pour eux, c'est tout simplement une fausse doctrine. L'homme ne prie pas l'homme, l'homme prie Jésus. Toute doctrine qui est loin de prier Jésus-Christ de Nazareth, ils se sont éloignés de la parole, bien-aimés. Quand ils sont en train d'adorer, de vénérer de quelqu'un qui est mort, Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Et Jésus est plus que vivant. La parole nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Est-ce que Kimbangu est à la droite du Père? Non. Est-ce que Branham est à la droite du Père? Non. Est-ce que Mahomet est à la droite du Père? Non. Peu importe la confession religieuse que vous avez, quand ils sont en train de prier quelqu'un qui est mort, ils sont tout simplement en train de vénérer, de faire la vénération d'un mort.
et vous devez vous éloigner de ces gens-là parce qu'ils vénèrent des êtres humains. Ils vénèrent pas, ils ne sont pas en train d'adorer Dieu. Ils parlent de quelque chose qui va vous amener vers la perdition. Peu importe les interprétations qu'ils vont vous donner, les explications qu'ils vont vous donner, etc. Tout cela ne fonctionne pas. La preuve, il y avait un magicien il y avait des enfants d'un sacrificateur qui voulaient chasser les démons au nom du Dieu de Paul. Et bien, les démons là, on dit, Paul, on le connaît, Jésus, on le connaît, et vous. Et là, ils ont été sérieusement tabassés, bien-aimés, et nous devons faire très attention parce qu'on ne prie pas par le Dieu de Paul. Non, on prie par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça que même dans nos églises, aujourd'hui, nous devons faire attention. Le Dieu de notre pasteur, le Dieu de notre pasteur, le Dieu de notre pasteur, le Dieu de votre pasteur, et ils disent le nom de leur pasteur. Bien-aimés, attention à ces cultes de vénération de l'homme. Et bien, la parole nous autorise seulement de parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob et du Dieu d'Israël de génération en génération, y compris notre génération, pas du Dieu de votre pasteur. Parce qu'il faut faire très attention, bien-aimés. Quand Moïse était arrivé en Égypte, les 3 premiers miracles, prodiges que Moïse avait fait, eh ben, les magiciens de Pharaon avaient fait exactement la même chose. Il ne faut pas minimiser ce que le Satan est capable de faire. Arrêtez de vénérer les hommes. Toute doctrine qui élève les hommes au niveau de Dieu, c'est une fausse doctrine avec des faux enseignements. Au numéro 7, nous avons les confessions religieuses ou des religions ou des fausses doctrines qui ne parlent pas du péché. Alors bien aimé, là il y a un souci. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de la paix et de l'amour. Il faut faire très attention. Ces religions-là, ils sont encore plus dangereux que les satanistes, les occultistes et les sorciers. Les sorciers, les occultistes et les satanistes, ils vous disent qu'ils vous conduisent vers la perdition. Et celui qui vous emmène l'évangile de la paix et l'évangile de l'amour, ça veut dire qu'il parle d'un autre Dieu. Parce que Dieu a envoyé Jésus, pas pour emmener la paix, mais pour emmener l'épée, pour séparer le père du fils, la mère de la fille, le frère avec la sœur avec le frère, le parent avec leurs enfants. Et bien, Dieu a amené l'épée. L'épée, c'est sa parole. Et vous allez voir, quand on commence à être dans une église où on ne parle pas du péché parce que les gens vont fuir, on ne parle plus de l'adultère, de la fornication, de la masturbation, de la pornographie, de la drogue, les addictions, toutes ces choses qui sont en train de déranger notre société aujourd'hui, et ben, quand on ne parle pas du péché, on ne parle pas de la repentance, il y a un souci. Toute confession religieuse, toute doctrine qui évite de parler du péché, bien aimé, ils sont en train de conduire les gens vers la perdition. Même Jésus ne s'est pas donné ce luxe-là de venir sur terre et de commencer directement à faire des miracles et des prodiges et de sauver les gens. Il a d'abord envoyé Jean le Baptiste qui est venu pour préparer le chemin, pour parler de la repentance, l'abandon du péché, se tourner vers la lumière, se tourner vers Jésus, quitter les ténèbres et aller vers la lumière. Toute doctrine qui ne parle pas du péché, toute doctrine qui n'interdit pas le péché et qui encourage de commettre le péché, eh bien, cette doctrine-là est tout simplement une fausse doctrine. Une doctrine qui vous dit, vous pouvez vous marier avec plusieurs femmes. La polygamie est autorisée parce que Abraham était polygame, parce que Jacob était polygame, parce que David était polygame, parce que Salomon était polygame. Eh bien, il n'y a aucun mal dans tout ça, bien aimé. Ils sont en train de vous conduire dans la perdition. Toute doctrine qui vous dit que le divorce, c'est pas un problème. Il peut avoir un problème de compatibilité, ça veut dire que l'homme et la femme, ils ne sont pas compatibles et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas compatibles quand ils sont déjà mariés. Ce sont tout simplement des fausses doctrines. Et bien, c'est des doctrines qui vous poussent dans le péché. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas la polygamie. Et au commencement, il avait prévu, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
une femme, bien-aimé. Et faites très attention. Quand vous arrivez dans les églises où vous entendez, il y a des hommes de Dieu qui ont 2 femmes, il y a des chrétiens qui ont le droit d'avoir 2 femmes, mais il n'y a aucun problème. Tant que tu les as mariés, c'est officiel, tu es parti voir leur famille, il n'y a aucun souci, bien-aimé. C'est des églises qui mènent les gens vers la perdition. Toute église qui ne parle pas du péché, c'est une fausse doctrine. Au numéro 8, nous avons le salut. Eh bien, toute confession religieuse, toute doctrine qui ne parle pas du salut ou qui parle de salut comme quelque chose que vous pouvez mériter par vos œuvres, eh bien, ils sont à côté de la plaque, ils veulent conduire les gens dans la perdition. Eh bien, par nos œuvres, par notre argent, par nos moyens, parce que nous prions chaque jour, parce que nous partons chaque dimanche à l'église, parce que nous prions 3 fois par jour, parce que nous prions 5 fois par jour, c'est pour ça que nous avons le salut. Eh bien, c'est faux et archi faux, parce que le salut est tout simplement parce que le Seigneur nous fait la grâce. C'est par la foi que nous avons le salut. Le Seigneur nous fait la grâce. Nous ne méritons pas d'avoir le salut. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons le salut. Et la seule personne qui nous garantit le salut, eh ben, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui s'est offert, qui s'est sacrifié pour que son sang puisse couler, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons sauvés et que nous ayons accès vers la maison du Père où nous sommes en train de partir, pour que sur notre front soit inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir, pour que sur notre front soit inscrit le nom de Abba, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi, pour que sur notre front soit inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, toute confession religieuse, toute doctrine qui n'est pas en train de parler de gagner les âmes, de faire quitter les âmes du royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière, c'est tout simplement une fausse doctrine, bien-aimés. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, faites attention à ces gens-là. Une doctrine qui dit que c'est votre pasteur qui doit gagner les âmes. Vous n'avez pas besoin de gagner les âmes, vous avez besoin de faire aucun travail. Vous donnez seulement de l'argent à l'église et l'église va s'occuper de ce travail-là, de gagner les âmes. C'est tout simplement faux. Tous les chrétiens sont appelés à étudier les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean et Actes des apôtres et de se mettre au travail pour gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ. Toute doctrine qui n'encourage pas les chrétiens de leur communauté, de leur église, de leur assemblée à gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, c'est une fausse doctrine, c'est des faux enseignements, bien-aimés. Et bien-aimés, nous devons toujours nous rappeler une chose. Eh bien, gagner les âmes pour Jésus, c'est nous gagnons les âmes pour Jésus et nous les emmenons vers Jésus et nous les laissons chez Jésus. Les âmes ne nous appartiennent pas à nous. Et quand on commence à dire mes âmes, mes brebis, mes enfants, il y a un souci avec cette personne-là qui est en train d'utiliser ces phrases-là. Bien aimé, dans Actes chapitre 8, eh ben, on est en train de parler donc de Philippe qui a été le premier évangéliste et Philippe qui avait rencontré l'eunuque éthiopien et qui lui a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Il lui a présenté Jésus. Et quand l'eunuque éthiopien a entendu que Jésus avait eu le baptême et qu'il a reçu le Saint-Esprit, quand l'eunuque a vu qu'ils étaient à côté de l'eau, il a demandé à Philippe, eh ben, qu'est-ce qui nous empêche pour que je puisse avoir le baptême? Et il a reçu le baptême et après son baptême, Philippe a disparu. Le Saint-Esprit l'a retiré du lieu où il était. Et bien aimé, et qu'est-ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien? La Bible ne le dit pas. Les chrétiens ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Jésus. C'est lui qui s'occupe d'eux. Et le Saint-Esprit peut nous utiliser pour pouvoir enseigner à ceux qui sont près de nous ou à ceux qui sont loin de nous, mais il ne nous appartient pas. Au numéro 9, nous avons l'Église. Toute doctrine, toute confession religieuse qui ne parle pas de l'amour fraternel, ça veut dire se réunir ensemble pour partager la parole, pour adorer, pour louer, eh bien, il y a un souci. Bien-aimés, faites très attention. L'église n'est pas ce bâtiment que vous voyez avec des pierres. L'église est ce bâtiment que vous voyez avec les pierres, etc. C'est quelque chose qui est mort. Ça n'a pas de vie. Dieu ne travaille pas à travers quelque chose qui n'a pas de vie. L'église, c'est vous et moi. Quelque chose qui est vivant, un corps qui est vivant. Notre cœur est l'Église. Notre cœur est le corps du Christ. Notre cœur est
le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, même si vous dormez, même si vous êtes fort, peu importe la force que vous avez, vos yeux vont à un certain moment être fatigués et vous êtes obligé de dormir. Mais quand vous dormez, bien-aimé, vos oreilles respirent, votre nez respire, votre bouche est en train de respirer, votre corps est en train de respirer. Pourquoi? Parce que votre cœur est en train de battre et votre cœur est ce que Dieu a prévu pour le servir. C'est dans votre cœur, celui qui bat 24 heures sur 24, quand vous êtes vivant ici sur terre, eh ben, c'est là où Dieu est en train de résider. C'est là où se trouve l'Église. C'est là où se trouve le corps du Christ. C'est là où se trouve le Saint-Esprit. Dans quelque chose qui vit. Votre cœur vit. Et quand votre cœur n'est plus en train de vivre, eh ben, vous avez terminé votre mission sur terre et vous partez vers le Père si vous avez cru au Père. Bien-aimé, rappelez-vous, Jean 3,3 nous dit ceci, que celui qui n'est pas né de nouveau, eh ben, il ne verra pas le royaume des cieux. Et c'est pour ça que nous devons comprendre une chose, bien-aimé, que l'Église, c'est bien d'y aller, d'avoir l'amour fraternel, mais la même fonctionnalité que l'Église a, vous, en tant qu'individu, vous avez aussi ce rôle-là, celui de parler de la bonté du Père, celui de louer le Père, parler de sa grandeur, celui d'adorer le Seigneur et de parler de sa sainteté. Aujourd'hui, quand vous partez dans les églises et que vous commencez à écouter comment l'église est en train de se passer, bien-aimé, ils ne parlent pas de la bonté du Père. Leur louange ne parle pas de la grandeur du Père, ça parle de leur histoire, de leurs problèmes, de leurs difficultés, de ce que Dieu a fait pour lui, pas pour le monde. Il y a un souci. Quand il parle de le moment de l'adoration est arrivé, il ne parle à aucun moment de la sainteté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un souci dans cette église-là. Mais bien aimé, ne vous en faites pas. Si vous êtes en train de parler de la sainteté de Dieu pendant votre prière, pendant votre adoration, que vous parlez de la sainteté de Dieu, eh bien Dieu prend ça en considération comme une église. Et vous devez prier pour les gens qui n'ont pas compris cette révélation-là et qui sont en train de détourner le peuple de Dieu du bon chemin. Au numéro 10, vous avez les choses à venir, bien aimé. Une église qui ne parle pas du retour du Christ. Ça veut dire que l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth et l'épouse qui est l'église, le corps du Christ, ça veut dire que nous, que Jésus est en train de bientôt revenir. Une religion qui ne croit pas que Jésus va revenir, une doctrine qui ne croit pas que Jésus va bientôt revenir, c'est tout simplement une fausse doctrine, une fausse religion, parce qu'ils ne veulent pas parler de la venue du Messie, que Jésus était venu comme un agneau et qui a été immolé au moment où les gens attendaient un roi qui va venir avec une armée, qui va défendre Israël, qui va libérer le monde. Et Dieu a envoyé un agneau qui s'est laissé immoler. Celui qui est digne de recevoir la puissance, celui qui est digne de recevoir la richesse, celui qui est digne de recevoir la sagesse, celui qui est digne de recevoir la force, celui qui est digne de recevoir l'honneur, celui qui est digne de recevoir la gloire, celui qui est digne de recevoir la louange. Bien-aimé, cet agneau qui a été immolé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il est le plus grand prophète que le monde ne connaîtra jamais. Et c'est lui qui parle des choses à venir. Et parce que Jésus a promis qu'il va revenir, de la même façon qu'il est monté vers les nuées, de la même façon il va descendre. Mais cette fois-ci, il ne descendra pas comme un agneau pour se laisser immoler, mais il va venir comme le lion de la tribu de Juda. Et il va venir pour récupérer son peuple et l'amener vers le Père bien-aimé. Faisons attention à toute fausse doctrine et à toute religion qui veut vous détourner de la face de Dieu, de la face de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois bien-aimés. Que le Seigneur continue à vous fortifier. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont multipliées et vous, demain, vous allez être un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur, un enseignant et vous allez être une prophétesse et vous allez faire des grandes choses pour emmener le peuple de Dieu vers la lumière. Et c'est ça, la doctrine de la Bible est faite pour que le peuple de Dieu quitte les ténèbres pour se tourner vers la lumière. Et c'est ça, le Seigneur veut que vous travaillez
dure nuit et jour, comme Jésus travaille nuit et jour pour que le peuple de Dieu quitte les ténèbres pour venir vers la lumière. Que la lumière du Père commence à éclairer le lieu où vous êtes. Soyez dans la sanctification. Soyez dans la sainteté. Ayez la crainte de Dieu. Humilions-nous devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse se manifester dans notre vie. Nous voulons voir la gloire du Père. Nous voulons voir la gloire du Père. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de laver, de nettoyer tous les lieux où il y a des fausses doctrines, des faux enseignements, des fausses religions. N'ayons pas peur, bien-aimés. Jésus est au contrôle. Son sang précieux qu'il a versé sur la croix de Golgotha est en train de faire le travail. La seule chose que nous devons faire, c'est d'ouvrir nos bouches, de parler du Père, de parler de Jésus et de parler du retour de Jésus et de parler de la bonne nouvelle de Jésus. Et vous allez voir comment les choses autour de vous vont changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.